Tiens, me voici avec mon fils sur la plage. Et voilà ma fille impressionnée devant les vagues. Les prochaines images sont celles de vos enfants, vos trésors, ceux pour qui tout est possible, tout est parfait. Jusqu'à ce qu'une nouvelle difficile à apprendre vous soit annoncée. Un de vos enfants souffre d'une maladie grave ou a été victime d'un accident qui bouleversera sa vie et la vôtre. Je me nomme Yannick Grégoire et je suis conseiller financier, mais avant tout, je suis le papa d'Arnaud et d'Élisabeth. Exactement comme vous, mon revenu de travail est nécessaire pour boucler notre budget familial. Je me pose maintenant cette question et je vous la pose à vous aussi. Qu'adviendrait-il de votre revenu individuel ou familial si vous deviez prendre soin pendant une période prolongée de votre enfant gravement malade? Qu'est-ce qui va se passer avec votre revenu si votre petit trésor était hospitalisé pendant plusieurs mois ou que vous deviez vous rendre à l'hôpital pour des traitements plusieurs fois par semaine? Moi, je sais très bien ce qui arriverait à notre revenu familial. Il diminuerait de façon drastique parce que moi ou ma conjointe prendrions sûrement un congé sans solde, exactement comme vous le feriez. Évidemment, vous comme moi, on a toutes sortes d'assurances. Contrat d'assurance vie, contrat d'assurance invalidité. Mais ce genre de contrat-là vous protège vous, et non vos enfants. Que se passerait-il si vous deviez payer des médicaments ou des traitements médicaux non couverts par les assurances? Parce que naturellement, vous voulez ce qui va guérir le plus rapidement possible votre enfant. D'après vous, votre revenu serait-il suffisant? Je prends quelques minutes pour vous montrer ce que certaines compagnies d'assurance mettent de l'avant pour vous protéger d'une telle situation. Je sais maintenant que vous vous dites que vous payez déjà des tonnes en assurance de toutes sortes, mais je vous suggère d'être attentif encore quelques minutes et je vais vous montrer une twist intéressante. Maintenant, comment ça marche? Choisirez d'abord le montant de protection qui vous semblera raisonnable. Si par malheur votre enfant était atteint d'une maladie grave, l'assureur verserait sous forme de somme forfaitaire unique et nette d'impôt le montant pour lequel vous êtes protégé. Les maladies, quelles sont-elles? La plupart des compagnies d'assurance couvriront ces maladies et la plupart auront leur propre définition pour chaque maladie. Comprenez évidemment que des brûlures graves sont des brûlures qui couvrent une plus grande étendue que seulement la main, à titre d'exemple. Je vous invite, puisque vous regardez une vidéo, à appuyer sur pause afin de jeter un œil plus attentif à la liste des maladies couvertes. Je vous montre maintenant combien ça coûte. On déterminera ensemble le montant exact dont vous avez besoin, mais voici une idée de grandeur de prix. En exemple, ça coûtera pour un enfant de 2 ans des primes mensuelles de 20 $ pour une protection de 30 000. La twist maintenant, parce que je vous avais dit qu'il y en avait une. Vous serez protégé tant que vous payerez les primes ou jusqu'à ce que votre enfant atteigne l'âge de 25 ans. À ce moment-là, vous aurez la possibilité, si votre enfant n'a jamais été atteint d'une maladie grave, de vous faire rembourser la totalité des primes payées. Ouais, vous avez bien compris. On va vous rembourser toutes les primes que vous avez payées. L'âge de 5 ans, le remboursement s'élèvera à 5 520 $. Vous l'utiliserez à ce moment-là comme bon vous semble. On va maintenant récapituler ensemble. La première étape, c'est de déterminer la protection dont vous allez avoir besoin. C'est une étape qu'on va faire ensemble. Évidemment, ensuite, vous allez payer les primes. 2 scénarios sont possibles. Le premier scénario, votre enfant va être diagnostiqué d'une maladie grave. Lorsqu'il va avoir survécu 30 jours à son diagnostic, la compagnie d'assurance va faire le versement de la prestation forfaitaire. Ce qui veut dire qu'elle va verser le montant de la protection, et ça, net d'impôt. Le deuxième scénario possible et le plus probable, c'est que votre enfant ne sera jamais malade. Lorsqu'il aura atteint l'âge de 25 ans, vous pourrez à ce moment-là bénéficier de l'option de remboursement des primes. Ce qui veut dire qu'on va vous rembourser tout l'argent que vous avez payé depuis que vous êtes assuré. On a tous des obligations financières, hypothèque, prêt auto. Mais si vous aviez à être au chevet de votre enfant malade, vous le feriez, peu importe l'argent. J'ai souscrit à ce produit d'assurance-là parce que réellement, voilà ce que ça coûte. À peu près le prix d'une soirée film et pizza une fois par mois. Quand mes enfants auront 25 ans, si tout se passe bien, on me remboursera toutes mes primes.
À ce moment-là, je profiterai de l'argent pour leur donner un coup de main, avec ce qu'ils auront besoin. Assurez donc ce risque-là. Pour le prix d'une pizza, ça va être un tracas de moins.